Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit en partage. Je te souhaite encore une fois la bienvenue à notre programme, la Prisade, qui est la prière, la santé divine et l'enseignement. Nous parlons du sang de l'aspersion et précisément de la mort sous toutes ses formes. Il est important pour toi de noter et de retenir que la mort est le symbole de l'absence de la vie. Et bien donc, quand nous parlons de la mort sous toutes ses formes, c'est-à-dire dans tous les domaines de ta vie où tu peux ressentir qu'il y a un manque. Par exemple, il y a les domaines où les situations sont précoces, on parle même de la mort prématurée, ainsi de suite. Donc tu peux mettre en place un projet qui subitement va s'arrêter, faute de moyens, faute de soutien, faute d'encouragement, ainsi de suite. Mais je vais te rappeler tout simplement que à travers l'aspersion du sang de Jésus, le fait que le sang de Jésus-Christ a été versé sur la croix pour toi, eh bien normalement tout dans ta vie doit absolument reprendre vie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien précisément qui peut connaître un échec. Cela est totalement impossible. Mais tant que tu ne vas pas prendre conscience que le sang de Jésus n'est pas seulement versé pour pardonner les péchés, mais qu'en lui, il y a le principe de la vie dans tous les domaines, eh bien tu ne pourras pas t'en sortir. J'introduis avec le livre des Hébreux au chapitre 12 à partir du verset 22 où il est écrit « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Zion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Eh bien, lorsque le péché était entré sur la terre, il a amené trois choses majeures. Je vais ajouter une quatrième chose. Si nous devons classifier, il y a d'abord la mort spirituelle, ensuite la pauvreté, ensuite la maladie, puis la mort physique. Alors, est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie où il y a une certaine paralysie et tu ressens une absence? Que ce livre d'Hébreux chapitre 12, le verset 24, qui dit clairement que Jésus-Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel, soit en partage. Si Jésus-Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, ça veut dire qu'il parle en ta faveur aujourd'hui, auprès de Dieu. Ensuite, le sang qui a été versé est beaucoup plus efficace que le sang des taureaux, des boucs et tout ce que nous voyons. Donc si tu étais dans ça, retourne vraiment sur le droit chemin. Le sang du Seigneur Jésus-Christ est 10 000 fois, 1 million de fois, on ne peut même pas l'évaluer, plus puissant justement que le sang des boucs, des animaux et tout cela. Donc c'est un avantage pour toi et je suis reconnaissant à Dieu pour ta vie. Dans l'Ancien Testament, précisément dans le livre de Lévitique chapitre 17, le verset 11, il est dit « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Tu dois donc comprendre que Jésus a vraiment donné de sa vie pour que toi tu sois totalement libre et affranchi. Tu ne dois pas avoir peur du tout de la mort sous n'importe quelle forme. Si elle vient d'abord par le lien de la pauvreté, c'est-à-dire la mort de tes finances, la mort de tes projets, la mort de tes entreprises, toutes ces choses tu ne dois pas craindre. Le sang de Jésus à lui seul est le remède à toutes ces situations ou ces circonstances que tu vis. Alors ce que tu dois faire, c'est de saisir cette parole en ta faveur et tu verras le miracle. L'âme de la chair est dans le sang. Et si Jésus a versé son sang pour toi, ça veut dire tout simplement qu'il te redonne la vie. Pour consolider ta foi, dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 1er au verset 2, voici ce que l'apôtre Pierre dit. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la présence de Dieu le Père, c'est-à-dire toi qui m'écoutes, par la sanctification de l'Esprit, ton esprit est déjà sanctifié, gloire à Dieu, afin qu'il devienne obéissant. Tu es obéissant également, gloire à Dieu, et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus, que la grâce et la paix vous soient donc multipliées. Eh bien, parce que ton esprit est sanctifié et que tu es obéissant à Dieu, alors tu dois comprendre que tu participes à l'aspersion du sang de Christ. Comment donc est-ce que le sang de Christ peut être bénéfique pour nous? Très simple. Premièrement, par la voie de la sanctification de l'esprit. C'est pourquoi dans Romains chapitre 12, verset 2, il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors tu dois comprendre que pour participer à l'aspersion du sang de Jésus, en d'autres termes, pour bénéficier de cette grâce, premièrement, il te faut être sanctifié de l'esprit. Et deuxièmement, il te faut être obéissant. C'est pourquoi Jésus-Christ dira « Pourquoi m'appelez-vous donc Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Si donc tu es obéissant à la parole de Dieu, alors le sang de Jésus sera et continuera d'être pour toi très efficace dans ta vie
et dans tout ce que tu feras. Jean chapitre 6 à partir du verset 53, la Bible déclare que Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Voilà une belle parole, cela signifie tout simplement la communion du sang qui est le vin que nous prenons et maintenant du pain qui est le pain sans levain. Je vais donc t'inviter à la table du Seigneur de façon régulière parce que cela aussi confirme la vie de Dieu en toi et te donne une force qu'aucun sorcier ou aucun occultiste d'ailleurs ne peut renverser. Et imagine-toi un peu, si les occultistes, les méchants se servent des sangs, des boucs, des animaux et même du sacrifice humain des hommes pécheurs, qu'en est-il de toi qui communie avec le corps et le sang de Jésus? Tu deviens plus que vainqueur par Jésus-Christ. Terminons maintenant avec le livre de Colossiens chapitre 1 à partir du verset 15. La Bible déclare en parlant de Christ, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Tu l'auras compris, par le sang de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, tu as la paix dans tous les domaines de ta vie. Que donc la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi par le biais de l'aspersion du sang. Alors tu es réconcilié avec Dieu et tu domines sur tout. Je déclare par cette prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'Éternel te fasse rentrer dans une saison de gloire, de relèvement. Que le Seigneur t'accorde pleinement au nom de Jésus-Christ de Nazareth la révélation de sa parole pour que tu puisses comprendre par le biais du Saint-Esprit ce qui est à toi et que ton héritage soit pleinement à ton service au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tu puisses dominer sur tout ce qui par le passé dominait sur toi. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Amen et Amen.